Un pointeur jouera plutôt avec des petites boules lourdes et striées, alors qu'un tireur jouera plutôt avec des grosses boules légères et lisses. Et justement, pour parler un petit peu de l'histoire de la boule de pétanque, sur le côté, vous nous avez montré justement à quoi elle ressemblait il y a plus d'un siècle. Est-ce que vous nous dire de quoi elle était composée et comment elle était faite? Alors, vous disiez plus d'un siècle, en effet. La boule bleue, c'est le plus ancien fabricant de boules de pétanque au monde. Et de surcroît, dans le berceau des boules, Marseille. Puisque lorsque les Phocéens, les Grecs, les Phocéens qui ont fondé Massalia, lorsqu'ils sont arrivés il y a plus de 2600 ans, eh bien, dans les cales de leur galère, ils avaient des boules en pierre pour jouer à un jeu qui s'appelait le sphéristique, avec des règles se rapprochant un petit peu de la pétanque, un jeu de lancer de précision. Ensuite, au Moyen-Âge, il y a eu des boules en bois, puis des boules en bois cloutées comme celle-ci, et c'est là que mon arrière-grand-père Félix Rofrich a commencé à fabriquer ses premières boules en bois cloutées en 1904. Par la suite, on a suivi l'évolution technique et technologique avec des boules en métal, intégralement fabriquées en métal, du bronze, du cupro-aluminium, du cuivre ou du laiton. Voilà, les fameuses boules qu'on appelait les intégrales, qui avaient un son très particulier, très creux. Et puis après, on est arrivé jusqu'aux boules en acier, où lorsque mon grand-père Marcel et mon grand-oncle Fortuné ont lancé leurs premières boules en acier, elles avaient des reflets bleutés naturels à l'issue du four de trempe, ce qui a donné le nom à la marque. Les joueurs les ont baptisés les boules bleues, la boule bleue. Il restait une dernière interrogation de savoir est-ce que finalement les boules de pétanque sont creuses ou pleines. La réponse, elle est ici, elles sont creuses. Maintenant, vous savez tout sur les boules de pétanque.